petite glace, vous avez quoi? Ah ben ça tombe bien. Alors là, on a des saveurs, mais vraiment authentiques de chez nous. Kili Bibi, c'est quoi? C'est maïs pilé cacahuète. C'est un petit goût de noisette, torréfié. Et platine? C'est la farine de manioc. D'accord. On fait sur une platine, donc j'ai appelé platine. Comment ça t'est venu l'idée de faire des saveurs comme le manioc, la patate et le diodout? Le diodout, c'est la canne à sucre. C'est des trucs qui ont disparu et que je fais revivre. C'est des produits d'antan. Je vais prendre une boule de chaque. Une boule de chaque. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci de votre Au visite. revoir. Salut Hugo. Ah, salut Raphaël. Ça va? Ça va la forme? Ouais. Bien voyagé? Très bien voyagé. Content? J'arrive de métropole, les pieds dans l'eau à 25 degrés, le soleil, les palmiers, l'eau turquoise. On va faire mieux. Ah ouais, non, c'est parfait. Il est magnifique. C'est quoi comme type de bateau? Bah écoute, c'est les canaux traditionnels qu'on utilise en Guadeloupe. On les appelle les canaux saintois parce qu'ils sont originaires des Saintes à la base. Attends, je fais le tour du Bah vas-y, propriétaire. hein, ouais, y a pas de souci. Il est magnifique. Ouais, comme tu vois, tout est en bois et c'est les bateaux qu'on utilise pour faire les courses de voile traditionnelles ici en Guadeloupe. Et c'est avec ce bateau que tu as gagné la TGVT. Le Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Donc c'était l'été dernier avec ce bateau-là. Il est magnifique. Ah bon. Bah ouais, ça on le doit au constructeur, Monsieur Foy, et voilà, qui nous fait des bateaux magiques. Bah du coup, Raphaël, je te propose qu'on aille faire un petit test. Il y a les bonnes conditions, En mer. regarde, il n'y a pas trop de mer, pas trop de vent. De toute façon, je suis entouré de champions, j'ai rien à craindre. C'est parti. Il y a quand même un peu de vent, hein? Ouais. Tiens, Raphaël, je vais te donner les coups de grande voile. Donc ça, c'est l'accélérateur. C'est bon, là, on commence à avoir des sensations. Ouais, ça glisse un peu. C'est bon. Bon, on va virer. Hop, vas-y, viens au fond. Ça passe. Ça passe? Ça passe? Ah, quel pied! J'adore. Toi, t'es d'une famille de navigateurs? Ouais, j'ai la chance, comme Obélix, d'être tombé dedans tout petit. J'ai un oncle qui a participé plusieurs fois à la Route du Rhum. Mon père et mon oncle ont fait des mini-transats. Donc ouais, j'ai cette chance-là. C'est hyper agréable de naviguer sur des bateaux comme celui-là. Ouais, un bateau en bois, déjà, c'est quelque chose de vraiment particulier. Avant de faire de la voile traditionnelle, j'avais navigué que sur des bateaux en plastique. C'est pas les mêmes réactions. Le bateau est vivant. Puis c'est un bateau traditionnel, donc on s'imagine aussi les anciens naviguer sur ce type de bateau. Carrément, ils allaient pêcher, ils faisaient du transport de marchandises, ils faisaient tout ça avec ces bateaux-là. Et il ne faut pas oublier que voilà, si aujourd'hui on fait de la voile traditionnelle, c'est grâce à tous ces pêcheurs et ces charpentiers de marine qui ont pu faire ces bateaux-là. La Guadeloupe est un archipel qui compte 6 îles habitées et une multitude d'îlots vierges. La mer rythme le quotidien des Guadeloupéens et les fait vivre à travers le tourisme et la pêche. Chaque matin, à l'aube, Bruno et son matelot partent au large pour relever leur filet. Ce qui est beau, moi, dans ce métier, comme je dis, combien de personnes auraient aimé avoir un bureau comme le mien, où on voit le soleil se lever le matin et des fois le soleil se coucher le soir. Moi, je trouve ça magnifique. Pour Bruno, la mer est source d'émerveillement. Mais ce n'est pas le cas pour tous les Guadeloupéens. Le pêcheur, il est respecté en Guadeloupe, quoi. Il est respecté parce que, comme je te dis, c'est pas n'importe qui va faire ça. J'en connais plein qui n'aiment pas la mer, hein, qui ont peur de la mer. Les Guadeloupéens entretiennent des sentiments contrastés avec la mer, entre crainte et amour. Avant, les parents ne voulaient pas que les enfants aillent à la mer parce qu'on disait toujours que la mer n'a pas de branche. Tu ne peux pas t'accrocher au cas où si un navire coule. Pour combattre cette peur de la mer, les initiatives fleurissent. Comme les cours d'aquagym dont les Guadeloupéens raffolent pour démarrer leur journée. En arrière, travaillez également avec vos bras, s'il vous plaît.
il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour apprendre à nager. Pas forcément des jeunes, mais aussi des personnes âgées qui viennent pour apprendre à nager, pour faire des exercices dans l'eau, pour retrouver un petit peu ce lien avec cette eau qui nous entoure. On avance, passe à plat. Avancez. J'aime la mer, mais j'ai peur de la profondeur. Je ne vais pas m'aventurer au loin toute seule. Avec le maître nageur, oui. Et toute seule, non. Mais bientôt, j'espère le faire toute seule. Je suis quadrupéenne, hein. Je suis née dans la mer. Alors, plus pour moi, la mer fait partie de nos cultures et tout. La mer et ses beautés sont le trésor de la Guadeloupe. Avec ses eaux turquoises, c'est même un petit paradis pour les plaisanciers. Gilles est professeur dans un lycée près de Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, il est l'homme qui habite le plus près de la mer. Quand j'ai des amis qui viennent me voir, je leur dis ben voilà, vous allez au bout du ponton et dès que vous tombez à l'eau, c'est que c'est là. Salut Framboise. Cela fait 5 ans que Gilles et son épouse habitent sur ce bateau. Allez ma belle. Bien passé? Oui, très bien. Bon, ils sont un peu turbulents en ce moment, mais... On est toujours dehors, on a une vue splendide et c'est un petit peu un rêve quand on est en métropole, donc voilà, on vit notre rêve. Après leur journée de travail, ce qu'ils aiment, c'est aller se balader là où le vent les porte. Pendant 6 mois de l'année, la Guadeloupe est bercée par les alizés. Ces vents des tropiques, doux et réguliers, sont un régal pour les navigateurs. La voile, c'est cette façon de voir avancer ce morceau de plastique poussé par le vent. Et après, là, c'est le bonheur. Là, c'est l'île Égosier. Donc un petit îlet très sympa, il y a un petit restaurant et autrement, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien d'autre. Le charme, c'est ça, hein, déjà. C'est proche de la nature. De ne pas avoir trop d'habits, tout ça, ça a l'air de rien, mais ça rapproche un peu les gens, ça marche mieux. En symbiose avec la mer, Gilles et Françoise se voient encore longtemps vivre simplement d'amour et d'eau à 30 degrés. Vu le nombre de clients, c'est vous qui avez les meilleurs poissons. Ça c'est des belles bêtes. Belle langouste. Le haut, toujours le costume, le haut blanc. Ça me plaît, pétales de flamboyant, du Bonjour, rouge, Nora. super. Salut Raphaël. Ça va? Ça va bien, Bonjour. merci. Ben, écoute, je te présente Viviane. Enchanté. Voilà, je vous du embrasse. magasin Actuel Plus. Et puis là, je suis en train de choisir mon tissu et j'ai trouvé ce qu'il me faut. Il est beau celui-là. Ah, il est super. Ouais. En plus, tu sais quoi? Il représente, là, on y retrouve les pétales du flamboyant. Ah, les beaux un arbre arbres. qui fleurit Oui. chez nous au mois de juillet, qui annonce les grandes vacances. Voilà, 1,50 m, ça te donne à peu près ça. Ah, mais c'est terrible, on a envie de tout toucher, Ouais, tout c'est prendre. magnifique. Et voilà, rempli de couleurs. Je vais te montrer un peu. Alors là, c'est un livre qu'on utilise souvent. Voilà. Ah, c'est la robe que tu exactement veux le faire. modèle que je veux faire. Et pour ça, il faut 4 coupons. Et c'est de quel mètres. type de robe? C'est la tenue de la mulâtresse. Dans le temps, c'était l'enfant qui était né d'un colon et d'une femme esclave, qu'on appelle chez nous aussi costume doudou. C'est un costume que je peux porter facilement à un mariage ou une autre organisation. Ce que je peux te proposer, c'est qu'on puisse te faire une chemise. D'accord.
Super. Je vais me mettre sur mon 31 créole. Voilà. Impeccable, avec une petite bordure en madras. Le madras, on l'a déjà. Oh là là, j'aime bien être entouré de femmes comme ça, c'est parfait. Ça a du charme avec ces vieilles maisons créoles. Un peu décaties. C'est tout le charme de Pointe-à-Pitre, hein. L'architecture hein, créole, les anciennes maisons, ça fait partie du patrimoine. Là, on est vraiment au cœur de Pointe-à-Pitre. C'est ça, Raphaël, tout à fait. On est au cœur de Pointe-à-Pitre, on est sur la place de la Victoire, où se déroulent des événements majeurs. La route du Rhum, tu connais? Bah oui, bien sûr. Ben voilà, la route du Rhum, son arrivée se fait ici, à la Darse, non loin du mémorial Acte. C'est un monument qui traite de l'histoire de l'esclavage, avec des pièces qui ont été rapportées des pays d'Afrique, des pièces authentiques. Un bâtiment futuriste pour un devoir de mémoire. Pour un devoir de mémoire. Donc on est quand même tourné vers l'avenir. Absolument, on est tourné vers l'avenir, on est tourné vers la mer, Ouais. on est tourné vers un sentiment de liberté, un sentiment d'évasion. Cette place de la Victoire a été inaugurée en 1794 pour marquer la première abolition de l'esclavage. Ouais. D'où son nom, place de la Victoire. Ton association se trouve où? À Sainte-Rose, nord de la Basse-Terre. On est à quoi? Environ 20 minutes en voiture? De Pointe-à-Pitre, si ça roule. Si ça roule. D'accord. Mais dans ce sens, ça roule. Ok. Oula. Une ondée tropicale. Hop. Eh bien, Bonjour. un peu de pluie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh là là, la pluie. Raphaël, bienvenue. Ouais. On est ici au siège de Sainte-Rose Art et Tradition. D'accord. Voilà, c'est ici qu'on va découvrir toutes les robes créoles, les coiffes, enfin que de belles choses. Et donc ça, c'est des amis ou c'est la famille essentiellement? Alors, je vais te présenter, Ah. je vais te présenter, Raphaël. Alors, je te présente d'abord ma mère, Ah. Marlène. La grande couturière. Saint-Marc. Bah si. Bonjour. Également présidente de l'association Sainte-Rose Art et Tradition. D'accord. Ma fille Ça y est. aînée, j'ai 2 enfants. Bonjour. Donc, une fille et un garçon, Luna, ma fille de 17 ans. D'accord, ça y est, je connais les 3 générations de Ben, femmes voilà. dans cette famille. Maman, Luna et moi-même. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais bien me sentir ici. Ah ben, je pense que oui. Manche longue, manche courte. Manche longue, moi j'aime pas les manches courtes. D'accord. 14. Ça m'étonne pas. On prend le tour de poitrine. Le tour de taille. On y est à 88. C'est parfait ça, non? Parce que ça peut être court, ça peut être long. Du 42. Du 43. Tout est bon? Ok, c'est bon. Super, à tout à l'heure. Alors, il est quand même bien bâti, notre Raphaël. Le costume créole en lui-même, il faut savoir que ça part de l'esclavage, donc 18e siècle en Guadeloupe. Parce qu'on part vraiment de la première robe, donc la robe 3 trous, tu la vois juste là. Donc c'est vraiment, c'est un pagne, hein, un trou pour la tête et 2 trous pour les bras. Ouais. Donc ça leur durait 1 an. Et les esclaves à l'époque, c'était que ça, quoi. C'était ça avec le petit carré de tissu comme tu vois là, Qu'on mettait autour, autour de des la reins. taille, Ah, voilà, ouais. pour bien serrer. Et comment ça a évolué? Alors le maître, au fur et à mesure du temps, permettait aux jeunes femmes d'avoir un petit marché à côté de légumes. Donc elles pouvaient se faire un peu de sous. Donc là, on a la tenue du dimanche de l'esclave qu'elle se confectionnait grâce au tissu. Et ces tissus, elle l'avait grâce à ce marché. En fait, on peut suivre l'évolution de la Guadeloupe, son histoire, à travers ses habits. C'est tout à fait ça. Par exemple là, on a 2 tenues, de la native libre de l'affranchie. Et ces tenues arrivent au moment où les femmes des esclaves, elles fréquentent les maîtres, donc elles ont la même éducation, on va dire, et elles réclament le statut d'affranchie parce qu'elles disent oui, on est fille de négresse, c'est vrai,
mais on a la même éducation que les enfants de colons. Donc pourquoi on n'aurait pas une tenue qui nous différencie de ces enfants, mais qui nous différencie également du statut de nos mères. Donc elles portent la robe, la tenue de l'affranchi. Donc là, on voit, c'est déjà plus recherché avec la broderie. Ouais, avec des broderies. Voilà, c'est ça, même au niveau des boutons. Tous ces vêtements qui correspondent à une histoire un peu tourmentée de la Guadeloupe, ça intéresse la nouvelle génération? C'est bien vu de porter encore ces vêtements? Forcément, franchement, parce que la femme guadeloupéenne qui porte le costume et qui a porté tous ces vêtements, c'est une femme debout, c'est une femme qui a une image de courage, c'est une culture, vraiment. Ouais. Et que ce soit culinaire, que ce soit vestimentaire, ça reste la culture guadeloupéenne. Ce que ma grand-mère a inculqué à ma mère et qui me l'a après transmis, aujourd'hui, c'est grâce à ça en fait que je suis ce que je suis. On continue la transmission. Mais est-ce que je peux te voir avec une robe ou pas? Ah ben oui, attends, je vais aller l'essayer pour toi et tout, je vais la mettre, tu vas voir. Je vais te dire. Elle est étonnante, ta petite fille, quand même. À 17 ans, avoir un tel discours et une telle passion, elle a toujours été passionnée et intéressée par la culture créole? À mon sens, oui. Elle parle créole, elle écrit créole. Elle a choisi l'option créole au bac cette année, puisqu'elle a passé le bac tout récemment. Et elle l'a passé avec succès. Ah ben ça, c'est Luna. Très jolie. Ouais, superbe. En plus, ça change un peu la coiffure, quand même. Oui, Elle garde cette robe. Bon, mamie, je l'ai bien mise, c'est bon? Ça va? Très, très jolie. Trois femmes, trois générations sous un même toit. Ouais. Avec ce dénominateur commun, vous êtes toutes très élégantes. Quand je vois Luna, je me dis que tous les efforts que vous faites pour la mémoire, la transmission, ça a du sens. T'es sûr? Et c'est très beau de vous voir toutes les trois ensemble, toutes ces trois Bien générations sûr. de femmes qui continuent Absolument. à porter cette histoire, vraiment. La Guadeloupe est un melting pot, fruit d'une histoire marquée par l'esclavage. Mais aujourd'hui, le brassage des populations est le plus bel atout de l'île et ce qui lui donne sa richesse culturelle. L'idée, c'est de faire un focus sur les gens qui vivent en Guadeloupe. Donc que ce soit des Antillais, que ce soit des métros, des métis, j'essaye un petit peu d'aller à la rencontre de différentes personnes qui ont la Guadeloupe à cœur, en fait. Cédric est un jeune photographe qui prépare une exposition sur les visages de la Guadeloupe. La société guadeloupéenne est fondée sur le métissage, en fait. Même s'il y a des confrontations dues à l'histoire entre les différentes communautés, je pense qu'aujourd'hui, justement, elles ne se vivent plus comme des communautés à part, mais on est tous guadeloupéens. Depuis qu'il a démarré son projet il y a 4 ans, Cédric a photographié des centaines de Guadeloupéens de tous horizons. Dans ce projet, il y a une volonté de ne pas s'arrêter à la couleur de l'autre et de s'accepter les uns les autres, tels que nous sommes en fait. Ça va? Il n'y a pas de souci. Cool ou toi? Ça va bien? Ouais, et toi? Tranquillement, franchement. Ok. Ok, t'es prêt? Non, fais quoi, mon sourire là? Non, non, cool, cool, cool. 1, 2, ok. Je me considère plus comme un Afro-Caribéen que comme un Guadeloupéen à proprement dit, quoi. Comparé à avant, où on était vraiment centré Guadeloupe, 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 aujourd'hui, on va à Sainte-Lucie, Dominique, on va faire nos vacances à Antigua. Les parents n'ont pas connu ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouverts, donc c'est ce que moi, je veux transmettre aussi à mes enfants. L'amour du voyage et surtout aller vers les autres qui sont juste à côté, en fait. Cédric a rendez-vous avec Alex, un célèbre chanteur de zouk. La famille d'Alex est arrivée d'Inde au 19e siècle pour travailler dans les champs de canne à sucre, comme des milliers d'autres familles indiennes. Aujourd'hui, cette communauté représente 10% de la population guadeloupéenne. J'aime le vent, l'air de la Guadeloupe. Moi, je ne me considère pas comme un Indien de l'Inde. Pas du tout. Quand on me parle de l'Inde, c'est comme si, voilà, pour moi, je connais pas. Dans mon sang, je suis un Guadeloupéen 100%. Quand tu vois ce métissage aujourd'hui, on ne peut dire qu'on est des gens riches, en fait. On peut faire la version créole? C'est vrai, bouche à moi, faute pour aimer, et les bois à moi pour protéger. En Guadeloupe, le mélange culturel est un art de vivre. Depuis qu'il est arrivé de métropole, il y a 20 ans, Michel s'est pris de passion pour les techniques de tressage local.
Autrefois, les anciens et les jeunes se mettaient ensemble à tresser des feuilles entières pour faire des abris sur la plage. La tradition a tendance à se perdre et c'est l'occasion de se réunir et de remettre à jour toutes ces petites choses qui sont oubliées avec le temps. Cet atelier est l'occasion pour les néo-guadeloupéens de s'intégrer dans la vie locale. Moi j'aime beaucoup justement qu'on se réunit comme ça parce que c'est une forme de partage en fait qu'il y a ici et ça se multiplie de plus en plus. Il faut que tu gardes ton pli là. Non, tiens comme ça là. Voilà. Et là tu serres. Voilà. On fait des petits ateliers, là ça paraît mignon tout plein, mais c'est vraiment un concept beaucoup plus profond en fait, de vivre ensemble, d'être dans le partage, dans la solidarité. L'entraide. Voilà, l'entraide se développe énormément. On n'est pas individualiste à vivre chacun chez soi, on essaye vraiment tous d'être dans le partage de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut donner, et ça c'est cool.